Bonjour, je m'appelle David, je suis professeur de piano et aujourd'hui je vais vous apprendre à interpréter la sonate au clair de lune de Beethoven. Aujourd'hui il s'agit de travailler le premier mouvement et ce premier mouvement est à 3 voix et dans ces 3 voix on va utiliser des moyens techniques différents. Alors voici le premier mouvement de cette sonate. Une fois que l'on aura bien déchiffré le morceau, en faisant attention au doigté, à la position et tout ce qu'il faut, on va pouvoir à nouveau décortiquer le morceau en travaillant séparément chacune des 3 voix. Nous allons commencer par travailler la partie interne de la pièce, c'est-à-dire les passages en triolet. Alors, il s'agit de jouer vraiment avec un poids extrêmement léger et un toucher très égal en écoutant bien la sonorité. Et en essayant d'expérimenter les possibilités du clavier et de l'instrument en vue de trouver la sonorité la plus fine possible. La difficulté de ce travail étant de ne jamais faire de trou dans le son. À présent, je vais vous donner le toucher qu'il faut adopter pour travailler la partie supérieure de cette pièce. Le tout est d'attaquer, à l'inverse des triolets comme tout à l'heure, cette note et cette voix supérieure avec une fermeté dans le doigt, en essayant d'enfoncer la touche comme si on voulait faire craquer une noisette. Dans ce travail, il s'agit de bien contraster les attaques que l'on va adopter pour les triolets que l'on a vus tout à l'heure et la voix supérieure, en sachant que lorsque l'on va les jouer ensemble, il faudra utiliser ce que l'on appelle le 2 poids 2 mesures dans la même main et d'avoir donc 2 touchés complètement contrastés dans la même main. À présent, je vais vous apprendre à jouer les basses, la main gauche de ces morceaux. Alors bien que cette main gauche ne comporte que des rondes et apparemment peu de travail, il va falloir tout de même écouter véritablement la durée de la note jusqu'au bout. Et en prenant soin d'avoir un mouvement circulaire du bras de façon à faire bouger le son. Alors, une fois que l'on aura bien travaillé ces voix seules, il faudra les combiner ensemble en faisant bien attention de récupérer les sensations que l'on a réussi à obtenir lorsqu'on les jouait seuls. Voilà, et bien j'espère que mes conseils vous aideront pour surmonter les difficultés de cette pièce.